quand cette crise est arrivée, elle s'est présentée comme un choc immense qu'on n'aurait jamais imaginé. Et un choc, ça laisse toujours des traces. Et on nous apprend, il y a ce qu'on appelle la courbe du changement ou la courbe du deuil de Kubler-Ross, qui nous apprend que dans toute situation traumatique, l'être humain va passer par différentes étapes, par 8 étapes. Je vais les énumérer rapidement. La première étape, ça a été donc celle de la négation. On refuse de croire qu'il y a quelque chose qui va bouleverser notre vie. Ensuite, on va vers une étape qui est celle de la colère. Et la colère, c'est quoi? C'est qu'on en veut à quelqu'un. Il faut absolument trouver un coupable. Après, on passe à une autre étape, donc la troisième, qui est celle de la tristesse. On était triste, on ne savait pas comment les choses allaient se passer. Tout s'est écroulé autour de nous. On n'avait vraiment plus la possibilité de visionner ni le présent ni le futur, surtout. Puis après, ça fait place à la quatrième étape, qui est celle de la peur. On a peur de perdre nos acquis, on a peur d'être contaminé, on a peur aussi de ne pas pouvoir nous assumer financièrement, économiquement, etc. Après, on passe à une autre étape et c'est là où véritablement on arrive au fond, véritablement au creux de la vague. Et c'est une étape qui, paradoxalement, va nous aider à faire un tournant. On commence à négocier avec soi, on commence à chercher ce qui est positif. À ce niveau-là, on s'est un petit peu habitué. Et on commence à négocier avec soi, à se dire, bon, c'est pas grave. On commence dans la sagesse populaire à se dire, etc. Dans le confinement, on se dit, etc. On se met à négocier avec soi et c'est là qu'on fait un tournant. Donc, la courbe qui était descendante, elle va commencer à remonter. Notre morale commence un petit peu à remonter. On va essayer de reconstruire. On reconstruit notre vie. On reconstruit notre relation aux autres, etc. On se reconstruit un lien social parce que ça nous a énormément aidé. L'être humain est d'abord social et c'est après qu'on va vers la période d'acceptation et qu'on accepte. Accepter la situation, la pandémie, le confinement, ça veut dire d'abord on l'accepte pour mieux le gérer et c'est là donc qu'on commence à agir positivement, à trouver des solutions et à se projeter dans l'avenir. Pas du tout, on n'est pas tous armés de la même façon parce que parmi nous, il y a des gens qui ont une forte capacité de résilience. La résilience, c'est cette capacité qu'a l'être humain à supporter un choc. Premièrement, on le supporte. Deuxièmement, on arrive à trouver en nous le courage et les bons réflexes pour pouvoir s'y adapter, trouver des solutions. Et il y a donc d'abord une résilience individuelle, c'est-à-dire comment chacun d'entre nous peut faire face à ce traumatisme. Et ce qui est important, c'est que cette résilience individuelle ne peut avoir lieu que s'il y a une résilience collective. Et c'est là où la solidarité, donc, joue un rôle très, très important. Et on l'a vu, cette extraordinaire solidarité qui s'est développée. Donc, nous n'avons pas tous la même capacité de résilience, mais ce qui est certain, c'est que d'abord, ça se travaille et les personnes qui ont bénéficié d'une solidarité collective sont arrivées à une résilience plus rapide. Il y a une attente très forte, il y a eu beaucoup de privations, il y a eu beaucoup de frustrations et j'ai l'impression que nous attendons beaucoup. J'ai l'impression aussi que, tel que c'est parti, qu'il va y avoir un éclatement de la recherche du plaisir dont on a été privé. J'ai mené une petite enquête où j'ai posé la question à plus de 300 personnes. Quelle est la première chose que vous ferez à la fin du confinement? La meilleure réponse que j'ai eue, il y a c'est-à-dire, voilà, ça va être l'éclatement. Maintenant, comment ça va se passer en pratique? Je pense qu'il va y avoir d'un côté des gens qui vont vraiment sortir pour s'éclater, rattraper le temps perdu. Et j'espère, en respectant toutes les consignes, distance, d'hygiène, de distanciation, etc. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres personnes qui vont faire les choses petit à petit, parce qu'il reste quand même une angoisse, il reste une peur. On ne sait pas encore comment ce virus va se comporter. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague ou non? Et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont y aller petit à petit, à tâtons, le temps d'être sécurisé, le temps de voir plus clair, justement dans cet avenir, dans ce futur qui nous a complètement échappé.